Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois. Tu as toujours eu envie de découvrir les meilleures recettes du soleil? Les recettes comme au pays? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur Sweet Wassy. Aujourd'hui, je te propose de faire avec moi des ban bao vietnamiens. Ce sont des cousins des sao pao. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les sao pao. Je te laisse le lien en barre de description. Retrouve les ingrédients ainsi que la recette en détail en cliquant sur le lien que je t'ai laissé en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne pas en perdre une miette. Commençons par préparer la pâte à brioche. J'ai déjà mis la farine de blé dans le bol du robot. J'y ajoute le sel, la levure chimique, le sucre et la farine de riz. Je mélange rapidement avant d'incorporer la levure de boulanger. Ici, j'ai de la levure de boulanger instantanée, donc je n'ai pas besoin de l'activer avant de l'incorporer à la pâte. Je creuse un puits pour ajouter l'huile, suivi de l'eau. Je ne mets pas toute l'eau, je la rajouterai au fur et à mesure. Et surtout, elle est tiède. Je vais me servir du crochet pour pétrir la pâte. Évidemment, elle sera pétrie au robot. Je vais pétrir la pâte pendant 5 minutes. Si tu décides de faire cette pâte à la main, il faudra la pétrir un peu plus longtemps, c'est-à-dire entre 8 et 10 minutes. Donc là, je vois que ma pâte est un peu sèche, donc je rajoute le reste de l'eau petit à petit. Donc là, la pâte est prête. Elle est super élastique et très collante, c'est normal. Pour éviter que la pâte ne colle trop, je vais mettre un peu d'huile dans mes mains et sur le plan de travail. Il vaut mieux ne pas rajouter de farine, sinon la pâte va perdre du moelleux à la cuisson. Cette pâte est plus souple, beaucoup plus souple même que la pâte que j'avais faite pour les sao pao. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les sao pao, je te la mets en barre d'infos. Mais les deux pâtes sont excellentes, c'est juste une question de préférence. En plus, si tu veux donner une jolie forme comme celle-ci à tes sao pao ou à tes ban bao, il faut une pâte plus ferme que celle-ci. C'est-à-dire une pâte plus proche de celle de la vidéo des sao pao. Je replie la pâte sur elle-même pour tenter de lui donner une forme de boule. Et je vais la laisser reposer 1 heure dans un endroit tiède. Maintenant, passons à la préparation de la farce. Pour cela, je vais mettre ma viande dans un bol. Ici, j'ai utilisé du porc haché, mais tu peux utiliser du poulet ou des légumes. J'ajoute les champignons noirs hachés. J'ajoute ensuite la carotte coupée en brunoise, suivi de la ciboulette ou de la cive. Ici, c'est de la cive. C'est pour ça qu'il y a des parties blanches et des parties vertes, mais tu mets ce que tu veux. Ensuite, le sucre, la sauce gnoc mam et enfin la sauce d'huître. Je mélange bien le tout à la main. Bien sûr, tu peux le faire à l'aide d'une spatule, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficient à la main. La farce est prête. J'ai également préparé mes œufs durs. Je les ai juste écaillés et coupés en deux. J'ai aussi taillé en lamelles les saucisses chinoises. J'ai préparé 8 boulettes de farce. Bien sûr, tu fais le nombre de boulettes que tu veux, selon la taille des ban bao que tu veux obtenir.
J'assaisonne également mes œufs durs avec du sel et du poivre. Cette étape est totalement facultative. Simplement, j'aime bien sentir ce petit goût-là quand je mange mes œufs, étant donné que c'est un peu fade, sinon. Pour finaliser la préparation de la farce et surtout pour gagner du temps, je vais déjà assembler tous les éléments. Comme ça, je n'aurai plus qu'à les disposer au cœur de ma pâte à banh bao et là, ce sera vraiment plus rapide. Donc je forme une boule avec la farce, une moitié d'œuf dur et quelques lamelles de saucisse chinoise. Je presse bien le tout pour que ça se tienne bien. Une fois que j'aurai préparé toutes mes boulettes, je les mettrai au frais le temps que ma pâte ait fini de lever. La pâte a bien levé, elle a doublé de volume. Elle est bien élastique, je vais donc la débarrasser maintenant sur mon plan de travail. Je vais mettre juste un peu d'huile pour l'empêcher de coller et former un boudin. Ensuite, je découperai 8 pâtons de la même taille. Je forme des boules de pâte. Que je vais maintenant fourrer avec la farce que nous avions laissé reposer tout à l'heure. Je fleure le plan de travail, c'est-à-dire que je le farine très légèrement. Et je vais maintenant étaler les boules de pâte en faisant bien attention de laisser le centre plus épais que les bords. Je dispose la boule de farce au milieu de la pâte et je referme en pinçant les bords les uns avec les autres. Ainsi, nous avons obtenu notre premier banh bao. Je le place sur un carré de papier sulfurisé afin d'éviter qu'il ne colle à la cuisson. Je répète l'opération avec tous les autres banh bao. Je vais maintenant les faire cuire à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Attention à bien espacer les banh bao, sinon ils vont coller les uns aux autres. Voilà, après un bon bain de vapeur, nos banh bao sont prêts. Il y avait beaucoup de B dans cette phrase, quand même. Et maintenant, place à la dégustation. Waouh, c'est super joli! Bah oui, hein, comme tu le sais, on mange d'abord avec les yeux. Hein. Donc là, avant même d'avoir goûté, je me régale déjà. Déjà, c'est super moelleux, super léger. Et le goût, aïe 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 aïe, trop bon, trop bon. Les différences de saveur, de texture avec les œufs, les saucisses, les boulettes de farce, non mais c'est incroyablement bon, franchement, waouh. Ici, je t'ai préparé un banh bao nature, une brioche vapeur nature, pour que tu vois bien le moelleux et la légèreté de la pâte, quoi. Franchement, j'espère que tu essaieras cette recette parce qu'elle n'a rien de compliqué. Elle prend juste un tout petit peu de temps et de préparation, mais franchement, c'est très facile. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à la partager. Bien sûr, tu peux me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et autrement, je te dis à tout de suite sur Sweet OACI pour de nouvelles recettes. Pour cela, il te suffit de cliquer sur une des images qui est apparue à l'écran.